Bélier, vous êtes sur la chaîne des guidances de Sœur Elsa et je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de cette nouvelle lune en Cancer du 17 juillet 2023. Donc nous allons découvrir dans un premier temps l'ambiance pour vous de cette nouvelle lunaison. Nous allons avoir un coup d'œil global sur votre vie quotidienne au cours de cette lunaison. Et ensuite, nous allons approfondir un petit peu les choses avec une guidance de la croix celtique, avec un tirage tarot, le tarot de la forêt enchantée. Allons-y, c'est parti. On commence tout de suite avec l'ambiance de cette lunaison pour vous, les béliers. Nous avons ici le 6 des pentacles, 6 des deniers. Nous avons également ici la lune qui est centrale dans ces trois cartes. Et nous avons le 9 des épées. Alors, vous avez certainement dépassé une période peut-être un petit peu de restriction. Vous avez dépassé cette période et aujourd'hui vous êtes plus dans l'équilibrage au niveau point de vue matériel, financier d'une situation. Mais visiblement, il pourrait y avoir quelque chose où cette nouvelle lune peut emmener un petit peu le trouble dans votre vie en réveillant peut-être pour certains certaines peurs. On peut nous parler éventuellement de cauchemars. Ça peut nous parler aussi d'une certaine forme d'équilibre que vous avez réussi à mettre en place dans votre vie, mais que là, elle peut peut-être éventuellement être perturbée, cet équilibre, par cette nouvelle lune en Cancer. Alors, tâchons d'y voir un petit peu plus clair avec votre tirage du petit le normand que je découvre avec vous maintenant. Alors, nous avons l'arbre, le chien, la consultante, les souris, le consultant, les poissons. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La clé. Bon. Les nuages. Et ici, deux cartes sont sorties, donc j'en ai pris deux. Et bien, on avait le cavalier avec le cœur. D'accord. Au niveau familial, relationnel, vous avez peut-être traversé une période un petit peu éprouvante. En revanche, on voit que vous avez su trouver des solutions aux difficultés. Vous êtes quand même dans dans un relationnel assez stable ici. Alors bien entendu, ça peut nous parler. Donc ici, ça nous parlait du domaine familial. Si je repars du domaine familial, on peut voir que vous avez des liens de cœur ou des nouvelles peut-être d'une personne à laquelle vous tenez beaucoup qui peut arriver vers vous. Mais ça peut être bien entendu une personne de la famille hein, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, bien sûr. Ça peut être aussi un ancien flirt ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. En tous les cas, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a de la fidélité, malgré que vous avez peut-être pu traverser une période un petit peu compliquée récemment. Là, vous allez peut-être plus chacun vers plus d'indépendance. Peut-être avez-vous décidé que cela vous ferait du bien. En tous les cas, vous avez trouvé, je pense, un terrain d'entente pour les couples. Ça peut nous parler aussi d'une collaboration professionnelle, par exemple, ou d'une amitié, où il y a peut-être eu une passade un petit peu éprouvante, un petit peu troublée, mais visiblement les bonnes nouvelles viennent à vous. Mais il y a aussi cette notion-là d'indépendance qui revient. On peut nous parler aussi d'une collaboration qui pourrait se faire dans un travail indépendant avec un membre de la famille, peut-être une entreprise familiale, vous voyez, quelque chose comme ça, qui pourrait se mettre en place, pourquoi pas. Vous avez l'énergie d'avancer, vous avez aussi quand même la chance de votre côté. Il y a eu des changements récemment qui vous ont demandé un rééquilibrage, on va dire, affectif ou relationnel dans votre vie. Pour une femme, ça peut être la fin d'un cycle.
demande à rééquilibrer les choses. On a aussi ici un 6 hein, avec le 6 des pentacles qui peut également nous parler d'équilibrer entre ce que l'on reçoit et ce que l'on donne. Alors ici, ça peut parler du niveau matériel, mais ça peut également parler au niveau, bien entendu, affectif. Hein, pourquoi pas? C'est un équilibre en soi aussi à trouver, qui peut nous permettre de nous sortir de nos peurs, de nos craintes, de ce que l'on redoute, hein, de nos illusions aussi ou de nos cauchemars, hein, voilà. Donc nous allons regarder les résultats de ce tirage. Nous avons les étoiles, super, le calme, le renard et l'ours. Donc ça c'est très positif pour le domaine professionnel. On voit qu'il y a vraiment de la chance qui est là pour vous. Ça peut nous dire aussi que le calme revient, hein, vous êtes à même de retrouver un équilibre et vous avez aussi le potentiel et la force hein, créative, matérielle, de favoriser ce rééquilibrage dans votre vie émotionnelle, dans votre vie personnelle ou bien pour certains dans votre vie professionnelle. Ça peut être aussi bien entendu votre vie sociale et amicale. Alors, on va prendre une carte conseil de l'oracle druidique des plantes pour voir ce que l'on vous conseille ici dans cette situation pour vous les béliers. Quel est le conseil de l'oracle druidique des plantes? Nous avons l'arôme pied de veau, ici il l'appelle. Moi j'appelle ça l'arôme italicum. Ça peut se dire aussi pied de veau. Union, créativité, harmonie, fertilité. Je pense que vous pouvez vraiment retrouver le calme et l'équilibrage de vos énergies dans le travail, peut-être en collaboration justement avec votre conjoint ou avec un membre de votre famille, avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec qui vous avez des liens forts qui datent d'un certain temps. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis un certain temps ou quelqu'un que vous côtoyez depuis un certain temps aussi. Hein, ça peut être l'un ou l'autre. L'union, ça nous parle bien évidemment d'association. Hein, ça peut être en association avec une personne qui vous tient à cœur. Vous pouvez vraiment créer de grandes et belles choses et retrouver une grande abondance et harmonie. Ça peut être aussi en soi, hein, ça peut être bien évidemment un rééquilibrage entre ces polarités féminines et masculines en soi qui nous permettent de mettre en place une créativité qui nous réharmonise pleinement et qui nous apporte l'abondance dans la vie. Peut-être que cela demande de dépasser certaines peurs, mais quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes à même quand même d'avancer avec force à partir du moment où vous pouvez rester indépendant. Vous voyez, surtout quand on travaille, je suppose, ça m'est jamais arrivé, mais en collaboration avec nos proches, dans la famille, etc. Je pense qu'à un moment donné, chacun doit avoir besoin de prendre un peu le large pour souffler un petit peu et se ressourcer et se réaligner. Après, ça peut nous parler aussi de travail indépendant qui ont attrait avec le transgénérationnel ou les études généalogiques, l'histoire, ce genre de choses pour certaines personnes. Bon, il y a des petites perturbations, on voit pendant cette nouvelle lune, mais peut-être plus au niveau de votre sommeil, de vos angoisses profondes qui vont peut-être se réveiller. Mais bon, dans l'ensemble, vous êtes vraiment dans des bonnes énergies et surtout quand vous êtes en train de créer, en train de travailler, en train de collaborer avec vos proches, etc. Je veux dire, ça se passe vraiment bien. Vous avez trouvé un bon terrain d'entente et là, ça roule quoi. Ça roule bien, ça avance bien. C'est vraiment parfait. C'est un très bel équilibre que je vois ici avec tous ces six et, les cycles compliqués qui se sont terminés et il y a de beaux accomplissements encore à la clé. On va continuer avec votre guidance et le tirage celtique. À tout de suite. Nous y voilà les béliers, découvrons ensemble votre tirage de la croix celtique. Tout d'abord, il faut que je vous dise qu'en dos de deck, vous avez le 3 des bâtons, le 3 des formules magiques ici dans ce jeu, ce tarot de la forêt enchantée, qui nous parle d'une énergie créative, d'un grand potentiel créatif qui se met en place. Voyons la carte qui vous représente dans ce tirage. Nous avons les amoureux en centrale
qui nous parle aussi d'équilibre d'ailleurs. C'est l'arcane 6, je vous rappelle, avec tous les 6 que vous avez déjà eu tout à l'heure. Vous êtes vraiment dans un grand rééquilibrage de votre vie, visiblement, les béliers qui m'écoutez. Alors ici, nous avons l'as des défis, qui nous parle peut-être de direction à prendre, de choix dans une direction à prendre, un choix peut-être à faire ou un nouveau départ aussi au niveau affectif et amoureux, pourquoi pas. Et nous avons aussi le vaste monde, si c'est pas beau ça, dans les forces et les énergies, chacun a trouvé sa place, sa juste place, et donc l'équilibre est arrivé, c'est magique, c'est vraiment très très joli. Donc vous arrivez clairement à trouver l'équilibre, à trouver votre place, à être en harmonie avec votre autre ou avec vous-même. Le sujet nous parle du 2 des défis. Effectivement, il peut être question de faire un choix dans la vie qui nous demande du coup de regarder la réalité telle qu'elle est pour pouvoir prendre une décision. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se présente à vous et qui vous demande de prendre une décision tout simplement, ou prendre une direction à deux aussi, hein, prendre une direction à deux, vers où aller. Peut-être que c'est le couple qui doit prendre une décision. Par le passé, il y avait l'as des visions, donc c'est l'as de coupe qui nous parle une fois de plus d'amour. Eh ben les béliers, vous êtes vraiment love pour cet été. Donc pour certains, c'était une relation qui est assez récente où à ses débuts, il y a eu des petites choses à réajuster et puis là, on voit que vraiment vous trouvez le juste équilibre dans votre vie amoureuse. On va voir ce qui arrive à vous. Par rapport à cette décision aussi, on va peut-être aller creuser un petit peu. 17, les étoiles, encore un arcane majeur. Entre le 21 et le 17, c'est très très beau. Vous êtes inspiré, vous êtes guidé, vous êtes confiant, vous êtes paisible, vous êtes bien. Vous êtes apaisé, vous êtes bien. Nous avons le 7 des bénédictions. Dans ce qui est à venir, les choses vont pousser, les choses vont grandir. Ce que vous avez mis en place, ça va se déployer, ça va prendre forme petit à petit. Il faut s'en occuper, il faut l'entretenir, il faut prendre soin l'un de l'autre, ou il faut prendre soin de soi, de ses polarités aussi en soi, pour pouvoir rester dans cet équilibre, dans cette harmonie et dans ce calme qui nous aide à appréhender la vie de façon sereine et juste. De quoi avez-vous peur alors? Oh, le conseil des animaux, le jugement. Ah, vous avez peur qu'il y ait une décision à prendre importante, ou alors que une décision importante aussi amène la fin de quelque chose pour un renouveau. Vous avez peut-être peur de renouveler, d'être obligé de quitter des choses pour renouveler votre vie au niveau social, familial. Encore un arcane majeur, le 14, la tempérance. C'est intense quand même pour vous, là, les béliers, cette nouvelle lune. Mais c'est des belles choses, justement, vous êtes là, la tempérance au niveau familial, vous savez doser les choses. Vous êtes dans une bon échange, bon échange. Vous avez peut-être peur de devoir régénérer des choses. Du nouveau cycle qui s'ouvre à vous, cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous, peut-être vous fait peur. Vous aspirez à quoi? Au 7 des formules magiques. Vous aspirez quand même à ce que ça bouge, à ce que ça crée, que ça est aussi en groupe et que ça discute, que ça dise oui, mais si on faisait comme ci ou si on faisait comme là, peut-être un travail d'équipe, vous voyez, où chacun met son grain de sel, où chacun apporte son savoir-faire. Peut-être vous rêvez d'un truc, une entreprise commune, avec des amis ou des connaissances, je ne sais pas. Le résultat, c'est le gardien des bénédictions. Si c'est pas beau, ça, c'est le roi des deniers. Donc c'est, ma foi, c'est de l'abondance. C'est on est bien, on profite. On profite de la vie, on profite des bonnes choses de la vie. On peut se le permettre.
on est en phase. C'est quand même moi, vous êtes arrivés à un truc là, les béliers, vraiment, vraiment sympa. Alors vous avez peut-être un petit peu, peut-être que ça réveille un peu en vous des angoisses là, cette nouvelle vie, hein. Pourtant c'est l'équilibre, ça vous fait du bien, ça vous va à ravir. Franchement, ça vous va à ravir, c'est magnifique. Et puis en plus, c'est en couple tout en sachant, ou en collaboration tout en sachant respecter la voix de chacun, les moments d'indépendance de chacun. Et tout ça, c'est vraiment à même de grandir et de fructifier et de donner quelque chose de vraiment, vraiment sympa. Vous, je pense que vous aurez envie que ça prenne bien de l'ampleur et faire venir encore d'autres personnes peut-être dans cette aventure, même si ça vous effraie un petit peu, mais bon, c'est voilà, c'est juste votre moi profond qui dit oh là là, mais c'est super bon, j'ai pas l'habitude peut-être. C'est peut-être quelque chose comme ça. Alors voyons le conseil du chaman mystique pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je vais en prendre une. Je vais prendre ces deux. Ouh, ben on a l'épée. Oh bah, qu'est-ce qu'il fait là le set des défis? Oh c'est rigolo. J'ai cru en prendre deux et en fait c'était le set des défis qui est revenu, le coquin. Donc l'épée, ben oui, c'est suivre sa direction, hein, tenir, comment dire, rester centré pour continuer sa route. Ça peut vouloir dire aussi de savoir trancher, de prendre les décisions quand c'est nécessaire. Ça peut impliquer ça aussi, effectivement. Mais c'est surtout rester droit dans ses bottes. Ça peut évoquer le fait de marcher aussi de façon intègre. Vous voyez, dans l'intégrité, sur le chemin de l'intégrité. Allez, on va en prendre une autre pour vous les béliers. Vous êtes juste avec vous-même, hein, voilà, c'est ça, c'est avec soi-même aussi. Hein. Vous êtes juste avec vous-même, donc vous pouvez du coup l'être aussi avec les autres. Qu'est-ce qu'on a comme autre conseil pour les béliers? On a le voyant. Le voyant, il sait voir au fond des choses, il sait voir l'esprit des choses. Et du coup, il a une compréhension assez globale et approfondie de la réalité. Et je pense que c'est l'épée hein, qui peut vous y aider, ça, hein, à avoir non seulement une vision d'ensemble, mais une vision peut-être autre, peut-être différente, mais plus authentique, vous voyez, des choses. Alors, c'est pas forcément d'une personne, ça peut être aussi d'une situation, de comment vous faites les choses, euh, parce que vous êtes dans l'équilibre, vous êtes dans l'harmonie, là. Donc, vous pouvez ouvrir cette capacité en vous. Ça vous permet d'être encore plus juste et de bien viser, vous voyez, vos objectifs, là. Voilà. Bah écoutez, merci à vous les béliers. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Encore merci, à bientôt.